Malgré ces multiples demandes, le CPAS refuse l'octroi de toute aide financière, à part l'aide médicale urgente, car son séjour est jugé illégal. Malgré leur séparation, Maria entretient des contacts réguliers avec le père belge de son enfant pour les questions liées à celui-ci et tente de faire les démarches de reconnaissance de paternité depuis l'accouchement. Mais leur rendez-vous auprès de la commune n'est fixé qu'au 31/3/2020. Ce rendez-vous sera ensuite annulé, sans fixation d'une autre date, pour raison de Covid, ce qui bloque aussi la situation. Maria ne dispose d'aucune ressource et ne peut pas compter sur la solidarité familiale. Le père de son enfant ne l'aide que ponctuellement pour certains frais liés à leur enfant. Maria était hébergée provisoirement chez des amis jusqu'à son accouchement. Elle a ensuite pu bénéficier du dispositif hivernal d'urgence pour femmes sans abri avec enfants dans un centre de la Croix-Rouge. À aucun moment, Maria ne bénéficie d'informations ni d'aide du CPAS pour l'octroi d'aide financière, pour la recherche d'un nouveau logement, d'aide matérielle pour l'enfant, de colis alimentaires, etc. Le bébé, non, le bébé ça va, franchement ça va. C'est lui le plus facile dans l'histoire. Malgré les demandes incessantes de Maria, accompagnée de divers services sociaux, juridiques et d'un avocat prodéo, le CPAS ne répondra à aucune de celles-ci, alors même qu'elle risque d'être expulsée à tout moment par le centre. C'est pas facile. Grâce à son avocat prodéo, un recours en extrême urgence sera introduit auprès du président du tribunal du travail. Ouais, je vais essayer. Non, par téléphone, j'ai pas essayé, j'étais directement sur place. Et beaucoup de portes me sont fermées, mais je vais essayer de... Ce sera la prochaine étape, c'est par téléphone, ouais. Cela donnera lieu à une ordonnance provisoire du 23 mars de reconnaissance de l'urgence extrême et de la crainte d'un péril grave et imminent, nécessitant qu'un équivalent au revenu d'intégration auto-famille soit accordé à Maria à partir de son accouchement. C'est gentil, merci. Salut. Ouais, bisous. Malgré l'urgence, le CPAS n'exécutera pas l'ordonnance et ne répondra pas aux sommations d'exécution de cette ordonnance avant le mois d'avril. Fin du mois de juin, l'affaire passe enfin devant les juges du fond du tribunal du travail qui confirmeront l'ordonnance provisoire et la condamnation du CPAS pour toute la période depuis la fin de la grossesse. Sans un accompagnement spécialisé par des services externes au CPAS, Maria aurait probablement abandonné ses droits. Au final, ce n'est que grâce à son acharnement et un accompagnement adéquat qu'elle a pu obtenir les informations nécessaires et récupérer les aides auxquelles elle avait droit.